Ça y est, après des mois d'aménagement, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je filme enfin mon appartement. Mais avant ça, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, première chose, cet appartement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. C'est l'appartement de mes rêves et c'est surtout l'appartement qui m'a permis d'avoir un nouveau départ après ma rupture. Donc depuis que j'ai cet appartement, j'ai fait en sorte de le décorer de façon à vraiment m'y sentir bien, que ce soit ma safe place et que ça me permette d'aller de l'avant en fait. En revanche, un appart est jamais vraiment terminé. Donc si vous voyez des petites choses que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner vos petits conseils, vos petites astuces déco, parce que je sais qu'il manque encore quelques petits détails qui peuvent faire la différence. Aussi, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Mais du coup, pour vous expliquer, j'ai l'incroyable chance de vivre à Paris dans un 35 mètres carrés et surtout c'est mon tout premier non meublé, donc c'est la première fois que j'ai pu acheter tous mes meubles. Vous allez voir, mais je suis amoureuse de cet appartement parce que c'est le parfait équilibre entre le charme de l'ancien mais refait à neuf et ça j'adore. Dernière chose, la déco c'est ma passion ultime dans la vie, j'adore ça, donc je vais vraiment essayer de tout vous partager en astuces déco, rêves, etc. Et pour toutes les rêves qui me manquera, tout sera en barre d'infos. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je poste une vidéo par semaine le lundi à 18h30 et let's go pour l'appartement tour. On va commencer par la partie la plus boring qui est of course l'entrée, mais je trouve que c'est une partie trop importante dans un appartement parce que dès qu'on rentre dans l'appartement c'est un peu la première impression, ça va donner l'atmosphère du reste de l'appartement et surtout il faut que ce soit fonctionnel pour pas qu'il y ait de tout partout et que quand on rentre chez nous ce soit un peu l'angoisse. Donc j'ai vraiment essayé de l'optimiser pour qu'elle soit à la fois jolie mais pratique. Donc pour ce faire ici on a mon meuble d'entrée que j'adore, c'est une console de chez Sweet. Le petit détail effet canage du tiroir, je trouve que ça fait tout et c'est surtout trop pratique d'avoir un tiroir à bordel dans son entrée parce que oui, je vais pas vous le cacher, c'est le bordel, il y a de tout et n'importe quoi, mais c'est trop pratique d'avoir un tiroir comme ça. Pour ajouter un petit peu de vie à l'entrée, j'ai mis des petits cadres colorés avec ce vide-poche qui vient de chez Emma, je le trouve trop mimi. Des petites fleurs séchées parce qu'il n'y a pas de lumière dans mon entrée donc j'allais pas mettre de plantes. C'est juste des petits détails qui font que dès qu'on rentre dans l'appartement on se sent bien je trouve. D'ailleurs en dessous j'ai mis tous mes planeurs pour les offrir à mes copines quand elles viennent à l'appart et j'ai même mis mes petites cartes de remerciements que vous recevez dans vos commandes. Trop mémé. Là c'est juste pour offrir à mes copines mais tout le stock est chez ma famille, vous le savez, c'est eux qui s'occupent des envois. Juste à côté, très pratique, on a ce pouf qui vient aussi de chez Sweet. Je l'avais eu dans un lot de 2 et je trouve que c'est indispensable d'avoir un pouf comme ça à l'entrée pour pouvoir mettre ses chaussures, poser son sac ou quoi. Chose très pratique aussi, j'ai ce miroir pour pouvoir check ma tenue juste avant de partir et je pense la pièce la moins fancy mais la plus pratique de cet appart c'est juste ici à côté de l'entrée. Ta ta ta. Didi. Alors je sais pas si on va se rendre compte en vidéo à quel point ce placard est énorme parce que là vous voyez ça, mais ça va jusque là-bas où j'ai ma chaudière. Donc c'est trop génial parce que là-bas j'ai pu mettre toutes mes boîtes que je dois garder, de trucs si je veux revendre un jour on sait pas. Mes valises, là j'ai mis tous mes sacs, tote bag pour aller faire les courses, aspirateur, mon grand étendoir et pas Tancarville. Ça me semble très bizarre qu'il y ait des gens sur cette planète qui appellent ça un Tancarville. Pour moi c'est un étendoir, c'est tout. Mais en soi c'est tous les trucs utiles de l'appartement mais qu'on veut pas forcément voir parce que c'est pas très fancy, c'est pas très beau. Mais du coup tout va dans ce placard et c'est trop pratique. Et en fait ici il n'y avait pas d'étagère donc j'ai ajouté des étagères avec des boîtes de rangement qui viennent de chez Ikea, donc j'ai pu mettre tous mes trucs ménagers, mes outils, tout ça. Comme ça, tout est bien organisé. J'ai même ma petite boîte à pharmacie. Et là-dessous, j'ai ajouté cette petite tringle pour mettre tous mes manteaux. Et ici, on a le fameux meuble à chaussures que j'ai mis 1000 ans à monter. Si vous avez vu mes vidéos au déménagement, j'avais fait toute une série qui m'a pris 4 heures à monter. Mais je regrette pas du tout parce qu'il est trop pratique. Je peux vraiment ranger tous mes baskets. C'est trop pratique d'avoir un meuble à chaussures. Je vous jure, ça vous change la vie. Il vient de chez Sweet aussi. Et autre astuce rangement, gain de place, j'ai acheté ce support slash tringle chez Ikea pour vraiment genre 3 € et c'est juste génial parce que là je peux juste suspendre tout ce qui est casquette, tote bag pour aller faire les cours. Trop pratique dans une entrée. Donc voilà, je vous ai déjà montré la partie la moins intéressante de l'appart mais qui est quand même la plus pratique. J'ai une entrée bien organisée et ça change tout. Et là, on va passer à ma pièce préférée de l'appartement, qui n'est autre que la cuisine parce que c'est le parfait mélange entre l'ancien et le neuf. Je la trouve tellement belle et aussi vous me connaissez, j'adore cuisiner donc j'ai juste trop hâte de vous filmer plein de vidéos recettes ici. C'est une petite cuisine mais je trouve que j'ai quand même réussi à la rendre plutôt pratique. Donc voilà ce que ça donne pour la vue d'ensemble. J'ai essayé de faire quelque chose de clean qui donne envie de cuisiner et de pas non plus trop surcharger la cuisine. Donc là, comme vous pouvez voir, on a mon petit frigo, mais de l'autre côté, pour pas que justement ça fasse trop surcharger ici, bien sûr qu'on a mon énorme collection de maillettes.
j'ai littéralement plus de place. Mais attendez, je vais vous montrer mes magnettes préférées parce que vraiment c'est mon addiction, j'adore ça. Bon, bien sûr, les magnettes d'Australie, les numéro 1 dans mon cœur. On a ce magnette bagel de Montréal qui rivalise avec le magnette pâte de Sicile. J'ai même un magnette apérole. Je suis trop contente. Et ça, c'est les petits magnettes que m'ont offert une abonnée. Ils sont pas trop adorables. Et voilà, c'est la petite touche de fun décorante dans l'appart. Je suis trop contente. Sinon, pour les petits détails qui font tout, je trouve dans la cuisine, déjà, on a cette plante que j'avais trouvée pour 15 € chez Plantes pour tous. C'est un pothos, donc c'est génial parce que c'est une plante qui a pas besoin de beaucoup d'eau, beaucoup de lumière. Si vous êtes nul avec les plantes, cette plante, elle est parfaite. Et surtout, ça ajoute trop du charme. Les petites feuilles tombantes ici, j'adore. Pareil, tout ce qui est égouttoir, normalement, c'est très moche. Mais j'avais trouvé celui-ci sur Skloom que je trouve trop mignon. Donc au moins ça fait pas trop dégueu dans la cuisine. Et ça c'est le trio que j'adore dans ma cuisine. On a ma casserole Create, ma petite boîte à œufs Atelier 924 et mon pot à ustensiles de Ikea. Et je trouve que les trois là ensemble c'est trop mignon. Et je peux pas vous montrer la cuisine sans vous montrer le coin de spritz qui est trop adorable. Déjà on a cette petite fontaine à eau que j'ai trouvée chez Animali. Et ces petites gamelles qui viennent de Maison du Monde qui sont adorables. Et donc juste à côté on a sa petite boîte à croquettes qui est absolument trop mignonne. Hop là, qui voilà. Youhou. Miam miam, merci maman. Et si jamais pour tout ce qui est organisation des placards, je vous avais tout montré en détail dans ma vidéo organisation de la cuisine. Et maintenant, on va pouvoir passer à la meilleure partie. Tada! Il s'agit de mon coin vaisselle étagère, c'est vraiment le coin de l'appart qui m'a fait tomber amoureuse. Ces étagères, elles donnent tellement de charme à l'appartement que j'étais obligée de bien les aménager pour que ça reste trop mignon. Je trouve que là, vraiment, on se croirait sur Pinterest quoi. Déjà ici on a ma bouilloire que je voulais depuis une éternité. C'est une bouilloire Smeg, c'est la nouvelle avec la température réglable pour faire mon matcha tous les matins, c'est indispensable. Et si jamais vous voulez des prix intéressants, je l'ai eu sur Cdiscount. En ancien appart j'avais de l'électroménager assez moche et là je vois que vraiment ça fait toute la différence. C'est trop mignon. Il faut savoir que j'ai une énorme passion vaisselle, donc je vais essayer de tout vous détailler. Tous mes bocaux c'est Action et Ikea, c'est là que je les trouve les moins chers. Et pour ajouter des touches de couleur, j'ai mis tous mes livres de recettes le long des étagères. On a aussi cette carafe d'eau absolument adorable que j'avais trouvée chez Emmaüs pour genre 2 €. Donc vraiment si vous cherchez de la belle vaisselle, n'hésitez pas à les regarder du coin d'Emmaüs en seconde main etc. Parce qu'il peut vraiment y avoir des pépites. Mes verres aussi on me demande souvent, c'est des Maisons du Monde. Je les trouve trop mignons et ils étaient à moins de 2 € il me semble. Et je sais pas si vous allez voir, mais of course, en haut, j'ai un petit coin spritz avec carrément un cadre spritz, des verres spritz, une carafe spritz. J'ai très hâte de faire ma pendaison de crémaillère là. Et ici dans un souci d'optimisation de l'espace mais aussi de déco, j'ai mis un porte-clés pour organiser toutes mes tasses que j'utilise tous les matins. Et il faut que je vous montre parce que c'est l'élément sur lequel tout le monde craque dans mon appart. C'est bougies cocktail adorables, elles sont faites main. Je vous mettrai le nom de la marque en barre d'infos, il me semble que c'est Mood Amsterdam. C'est impossible pour moi de les faire brûler tellement elles sont mignonnes. C'est une copine qui me les a offertes pour mon anniversaire, vraiment le meilleur cadeau. Elles sont trop mignonnes. Mais c'est pas fini parce que ici on a encore ma vaisselle et pour toute la jolie vaisselle vous me demandez souvent pour mes assiettes etc. C'est la marque Celadon qui fait de la vaisselle made in Portugal et je trouve que la qualité est incroyable et c'est surtout trop beau. Il y a plein de couleurs dispo. Donc voilà, j'ai organisé ici toute ma petite vaisselle. Par contre après les magnettes on a ma seconde addiction, les tasses. J'ai une étagère qu'avec des tasses, donc ça m'a sauvée d'avoir ces petits supports à tasses que j'ai trouvé chez Ikea pour gagner en place parce que vraiment sinon j'aurais pas eu la place de mettre toutes mes tasses. Là c'est la dernière que je me suis achetée, une tasse croissant s'il vous plaît, elle est absolument adorable. En dessous c'est un peu tous les livres que je savais pas trop où ranger, albums photos, trucs de peinture etc. Donc j'ai tout mis ici pour gagner en place dans des petits paniers pour que ce soit bien organisé. Et comme dans mon 35 mètres carrés j'avais pas la place d'avoir une salle à manger, ici on a mon coin manche debout, trop mignon avec mes tabourets qui viennent de chez Swick aussi en osier, je trouve qu'ils sont parfaitement assortis au comptoir, j'adore. Donc voilà pour le coin cuisine, je vous ai vraiment tout détaillé mais parce que pour moi ça méritait que ce soit détaillé. C'est vraiment un de mes coins préférés de l'appartement, surtout avec ces étagères. Et on passe ensuite au salon. Et là on a pile la lumière qui se reflète avec les boules disco, c'est trop beau. Donc là on est encore sur ma partie préférée puisqu'ici j'ai ma petite cheminée absolument adorable sur laquelle j'ai posé ce grand miroir de Maison du Monde. Il est
sublimissime. De base, en fait, je voulais trop prendre un miroir effet vintage comme ça, en brocante, sauf que c'était introuvable pour avoir la bonne taille et c'était archi cher. Et celui-là, j'ai trouvé chez Maison du Monde pour 120 €, donc je suis trop contente. J'ai aussi mis des petites photos avec ma Elsa qui me manque trop. Et petite astuce déco, ici on a ma pochette Dior dans laquelle j'ai mis mon enceinte parce que elle est noire comme ça, donc elle fit pas forcément avec l'esthétique de l'appart, on va dire. Et du coup, ça me permet juste de l'avoir à portée de main, mais d'avoir quand même un truc mignon. Donc voilà, petite astuce. Et les petits détails qui font tout aussi, cette suspension, c'est aussi une Maison du Monde. Littéralement, tout mon salon, c'est Maison du Monde. Je trouve qu'elle est parfaite au niveau de taille, elle fait élégante, enfin vraiment, je l'adore. Et on va enfin passer au coin canapé. J'ai vraiment galéré à trouver un canapé pour mon appart. On dirait que tous les canapés sont faits pour les maisons de maître, pour les grandes maisons gigantesques. Moi je suis dans un petit appartement dans Paris. Clairement trouver un canapé qui était à la taille de mon salon, c'était mission impossible parce que je voulais au moins que mon canapé soit convertible, soit coffre. Parce que dans les petits espaces c'est hyper important d'optimiser au niveau de ses meubles. Et je trouvais que des petits canapés nuls jusqu'à ce que je tombe sur ce canapé que j'ai trouvé encore une fois chez Maison du Monde. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Maison du Monde. Et enfin j'ai réussi à trouver un canapé qui est pas gigantesque mais qui reste confortable et joli. Et en plus de ça il est convertible. En fait ce que j'aime c'est que même si il est pas trop long, il est quand même plutôt large et du coup on est super bien dedans, il est honnêtement super confortable, c'est le modèle Clio. J'avais vu plein de bons avis et vraiment moi j'en suis pas déçue. Le seul petit point noir si on doit dire c'est vraiment le convertible, en gros vous tirez ici et vous faites votre lit en 2-2, mais c'est pas un lit pour dormir dessus tous les jours quoi, parce qu'il est pas non plus hyper confort, donc c'est le seul truc, mais sinon trop pratique. Je pense qu'à force vous connaissez à connaître ma passion pour le beige, donc of course à côté j'ai mis mon pouf sur lequel j'ai posé cette lampe que m'avait offerte Lola, et ça fait trop en mood le soir avec la lumière orange. Je trouve ça trop important d'avoir des petites lampes qui donnent une ambiance dans l'appartement. Et d'ailleurs, derrière mon canapé, je vous montrerai ce que ça donne le soir, mais on a les petites lampes LED Philips qui sont trop mignonnes parce que ça fait trop en mood le soir, ça fait des petites couleurs orangées, rosées, trop jolies. Donc voilà, ça c'est des petites astuces si vous voulez donner un mood à votre appart. Ayez des lampes sympas un peu partout pour créer une atmosphère le soir, c'est trop important. Là on a mes meubles coup de cœur de l'appartement, c'est ces tables d'appoint que moi j'ai utilisées en tant que table basse, qui viennent de Maison du Monde aussi. C'est les modèles Roméo, en fait c'est un lot de 2 et je trouve qu'elles sont absolument adorables. Je voulais vraiment une table avec ces détails de rainures comme ça, je trouve ça trop joli. J'ai tiré les rideaux pour vous montrer parce qu'avec le soleil on voit rien. J'ai mis ma bougie corps de femme écrue qui est absolument sublime avec mon énorme bougie Rituals of Sakura. Elle est incroyable cette bougie, vraiment trop bien. Et pour le coup elle est tellement énorme que quand je l'allume elle embaume tout l'appartement. Des petites boules disco pour que le soleil se reflète dans tout le salon, c'est tellement beau, j'adore. Voilà ce que ça donne pour les tables basses, je trouve qu'elles sont parfaitement assorties au canapé. Et mon tapis c'est aussi en Swick. Je trouve que Swick c'est génial pour tous les petits éléments dans l'appart, pas les gros meubles comme un canapé ou un lit, mais pour tout ce qui est tabouret, pouf, meubles d'entrée, les petits meubles qui sont nécessaires mais dans lesquels on veut pas non plus investir trop d'argent. Je trouve que ce site il est juste parfait pour ça. C'est tellement beau. Oh. Et donc je vais vous montrer le balcon qui est mon coin préféré de l'appart. Je rêvais d'avoir un appartement avec une vue à la Parisienne. Tous les matins quand je me réveille j'ai envie de me pincer tellement j'arrive pas à croire que c'est ma vue. C'est trop beau, j'adore ma vue. J'avoue que le balcon je m'en suis pas trop occupée pour le moment, comme c'était l'hiver j'ai ajouté cette table Screw. Je vais pouvoir prendre mon petit déj là le matin, ça va être merveilleux. Franchement si vous arrivez à vous trouver un appartement à Paris avec balcon, c'est juste le goal ultime. Parce que pour avoir vécu avec des appartements sans balcon, je vois directement la différence sur mon mood. C'est à dire que même l'hiver quand il fait froid, que je vais pas sur mon balcon, juste le fait de savoir que je peux aller prendre l'air, ça change tout. Alors que quand on est dans son appartement, si on veut vraiment prendre l'air, il faut sortir de l'appartement. Là, le fait d'être dehors, mais chez soi, je sais pas, j'adore. J'ai oublié de vous montrer les petits détails dans le salon qui sont trop importants. C'est ce pouf que j'avais trouvé pour moins de 10 € chez Action et qui est absolument trop génial parce qu'en fait, c'est un pouf coffre. Vous allez voir, j'aime trop les objets, les meubles qui ont une double fonction comme mon canapé. Et c'est génial parce que là je peux juste balancer tous mes câbles, tous mes chargeurs que j'utilise tous les jours. Au lieu de chercher tout le temps où ils sont, mais en fait je les mets tous là et c'est trop pratique et au moins ça fait pas bordel. Si on a ma petite raquette de tennis vintage que j'adore, je la trouve absolument adorable, comme Spritzu. Oui mon cœur, t'es le plus beau. Tu le sais en plus, oui. Mais mon amour, oh, mais comment tu fais le beau à la caméra? Tu le sais que je filme. Tu fais le beau dès que je filme. Oh là là. Voilà ce que c'est avoir un charou. Attends mais qu'est-ce que je l'aime. Bah Spritz vous invite à aller découvrir la chambre et notamment son endroit préféré, son coin arbre à chat.
Mais mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Donc ici, on a le coin du bébé Yaté avec son gros arbre à chat, avec son doudou Lapinou que lui avait offert Marie. Il se balade partout avec, c'est trop mignon. Ah oui, et autre chose, si vous venez chez moi, c'est tout à fait normal, il y a des cotons-tiges propres mais bouffés par Spritz partout parce que c'est son jouet préféré. Il a un énorme panier de jouets ici, il ne joue pas avec, il ne joue qu'avec ses cotons-tiges et vraiment ça peut l'occuper pendant des heures et des heures. C'est sa passion ultime, vous voyez? Là c'est... Voilà, ça commence. Ça commence. Toulou. J'en peux plus. Et donc ici, on a la chambre. Télé. Je suis trop contente. Ma chambre, c'est clairement la plus grande pièce de l'appartement. Je pense que là, on s'en rend compte à la caméra. Elle est beaucoup plus grande que mon salon, ce qui est assez bizarre. Ce qui fait que j'ai créé plusieurs espaces dans la chambre. Déjà, le coin dressing. J'avais fait une vidéo aménagement du dressing où je vous ai tout montré. Et c'est mon premier vrai dressing. C'est un Ikea et ça change la vie. D'ailleurs, ce que j'aime trop dans le dressing, c'est qu'on avait installé ces lumières. Et encore une fois, c'est les petits détails qui changent tout. J'essaie de le garder rangé, mais je vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours facile. Et donc j'ai aussi accolé ce meuble au dressing et là c'est le meuble que je vous ai montré dans la vidéo stream make-up skincare où je mets tout mon make-up et toute ma skincare en stock. Toujours Spritz avec son coton-tige. Ma petite plante by Charlot qui me fait des petites nouvelles feuilles et tout. Franchement, je suis une proud mom. Et j'ai mis mon livre à souligne parce qu'après tout, l'appartement tour d'une youtubeuse ne serait pas l'appartement tour d'une youtubeuse sans livre à souligne. Ici, on a mon big miroir que j'aime d'amour, que je devrais d'ailleurs nettoyer, youhou. Mais les miroirs arrondis comme ça, je trouve que c'est hors de prix. J'ai fait 1000 sites et finalement je l'ai trouvé sur Mano Mano. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que j'aime trop, c'est qu'il a la petite bordure blanche comme ça, donc je trouve que ça se fond parfaitement avec le mur. Et il est pile poil à la bonne taille, il fait 1m70-80 je crois. Donc oui, si vous vous demandez, oui, je suis bien une girafe. Et à côté, on a mon coin bureau. Je suis trop contente d'avoir enfin un vrai bureau parce que si vous le savez, je travaille depuis chez moi. Et donc ça me change la vie, surtout que c'est le plus beau bureau que j'ai eu de ma vie. C'est un Bobo Chic, j'ai eu la chance qu'il me l'ait offert parce que les meubles c'est très très cher. Et je le trouve absolument sublime. En fait, ça rappelle les rainures de mes tables basses dans le salon. Ça, j'adore ce genre de détails. Et justement, je voulais absolument un meuble avec du rangement caché pour pas que ça fasse trop bordel. Parce qu'on a toujours plein de choses à ranger. Donc pour moi, c'est toujours important d'avoir des meubles, certes beaux, mais avec du rangement. Par contre, ma chaise, il faut que je la change parce que c'est une sauce Trendgren qui est très mignonne, mais absolument pas confortable pour travailler. Et voilà, on a mon petit coin bureau avec, of course, le plus beau agenda de la Terre, en toute modestie. Mais aussi le meilleur pour s'organiser efficacement. D'ailleurs, il se pourrait que dans quelques semaines à peine, on sorte une nouveauté qui n'a rien à voir avec l'agenda. Ça va être un tout nouveau produit. J'ai trop hâte. Et si jamais vous êtes un petit peu curieux, je vous mets le site de ma marque en barre d'infos. Donc voilà, ce coin bureau, j'en suis amoureuse. Il est absolument sublime, mais pratique. Tout ce qu'on veut. D'ailleurs, à côté, j'ai mis ce tabouret rose tout mimi. Et pour tout ce qui est câble, j'ai acheté ces boîtes sur Ikea. Ça permet d'organiser toutes ces multiprises, etc. Et en fait, vous avez les trous exprès pour que les fils passent sur le côté et ça fait un petit peu moins bordel quoi. Ici on a ma Stanley pour boire mes 2 litres d'eau par jour. Ma lampe champignon, j'ai craqué sur Action, en plus elle coûtait que 5 €. Elle est absolument trop mimi je trouve ici. Là j'ai encore mis de la petite déco et on a mon cadre des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on arrive bientôt aux 200 000. J'aimerais trop en vrai en 2025 passer la barre des 200 000, ça serait incroyable. Et là on va passer au coin lit sur lequel c'est déjà mis Spritz comme vous pouvez voir. Il adore le lit. Ce que j'adore c'est que c'est un lit à matière molletonnée comme ça et Spritz justement il peut faire ses griffes et ça se voit absolument pas donc ça c'est trop pratique. Et surtout, et pour moi c'était le point essentiel, c'est un lit coffre. Donc pour gagner en rangement dans les petits apparts c'est juste la vie. Donc en fait j'ai juste à tirer ici. Tatatap. Vous voyez tout mon bordel, j'ai mis tous les objets que je veux vendre, les produits à donner, tout ce qui est literie etc. On sait jamais où ranger, dans le coffre c'est juste parfait. C'est clairement le coin bordel de l'appart, mais on s'en fout, on le voit pas. Et alors là-bas c'est les derniers éléments de déco que j'ai ajoutés à l'appart et j'adore parce que comme vous pouvez voir, ma chambre elle est quand même très blanche. Donc j'ai commandé ces affiches sur Studio Bonbon qui sont absolument adorables. On a une affiche Montmartre et une affiche Saint-Germain. Je trouve que les deux ensemble niveau couleur ça allait trop bien. C'est une petite créatrice qui fait ça et je savais que vous alliez craquer. Donc j'ai demandé si on pouvait avoir un code promo et elle m'a dit oui. Donc le code c'est Lena20 et vous avez moins 20% sur les affiches sur son site. Vraiment la qualité est incroyable, le design, enfin j'aime tout ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour la soutenir, ça serait trop
trop adorable. En vrai je trouve que c'était la petite touche de couleur qui manquait dans ma chambre, j'aime beaucoup trop. Là pour l'instant j'ai mis que de la pâte à fixe, mais j'aimerais bien trouver des cadres pour pouvoir les accrocher de manière beaucoup plus jolie. Mais bon, pour l'instant ça fait l'affaire. Et encore au-dessus de mon lit, on a mon coin préféré avec mon vidéoprojecteur. Et donc c'est pour ça que ce mur ici est totalement vide, parce que du coup mon vidéoprojecteur projette littéralement ici, donc il faut que ce soit absolument vide. Vous me demandez souvent la rêve, c'est un Cdiscount, il était pas très cher il me semble, dans les moins de 200 €. Et niveau qualité, il est vraiment pas mal. Et là j'ai mis cette affiche qui vient de ma boutique parisienne préférée, Les Imprimeuses, dans le 11e justement. C'est une affiche timbre comme ça en vert forêt, je trouvais qu'elle était absolument trop belle. Si jamais ils ont un site aussi, je vous mettrai en barre d'infos. Et j'ai mis ma petite pochette Jo Malone. Il y a des petites pochettes partout dans mon appart, j'essaie de les garder parce qu'elles sont absolument trop belles. Donc voilà pour ce petit coin étagère. Là mesdames et messieurs, on a la pièce maîtresse de cet appartement, parce que j'ai jamais vu une table de nuit aussi belle de ma vie. C'est aussi une table de nuit bobo chic, toujours avec les rainures que j'adore, avec les tiroirs comme ça là qu'on pousse, pareil où je peux ranger tout mon bordel. Et surtout elle a une lumière LED sur le côté tactile. Non mais vraiment ça c'est la table de nuit fancy que j'aurais jamais pensé avoir. Elle est tellement belle. Dessus j'ai mis ma lampe Made in France, la marque c'est Filament Shop et en fait ils font des lampes 3D, des vases et tout, enfin c'est trop joli ce qu'ils font. Je mettrai leur site en barre d'infos avec des petits magazines, des bougies, j'aime trop mon coin table de nuit. Là la prochaine étape pour moi ça va être de changer tout ce qui est matelas, literie et tout pour être encore plus confort et mieux dormir. Mais là sinon je suis trop bien dans ma chambre. Et il nous reste donc la dernière pièce de l'appartement qui n'est autre que ma salle de bain. Et j'ai de la chance parce que pour un appart parisien, ma salle de bain elle est quand même assez grande. Donc, qu'est-ce que tu fais là mon cœur? Bah alors? Pareil dans ma salle de bain, j'ai essayé d'optimiser l'espace. Spritz, qu'est-ce que tu fous là? Ça c'est sûrement le coin que je préfère dans ma salle de bain. Et je parle pas des toilettes, mais de ce tapis Spritz. Je trouve ça hilarant. C'est un tapis Ride and Chain que j'ai mis aux toilettes. Donc le matin quand je me lève et que je vois ça aux toilettes, juste à chaque fois ça me fait rire, voilà. Par contre ici on est d'accord pour dire que tout ce qui est papier toilette c'est toujours moche. Donc là je les ai mis dans ce petit panier H&M et je trouve ça beaucoup plus mimi comme ça. Ici on a le meilleur investissement de ma vie. C'est cette machine à laver qui lave mais qui sèche en même temps. Et ça c'est le bonheur parce que avoir un étendoir qui traîne tout le temps dans les petits appartements c'est une galère, à chaque fois ça prend toute la place. Là ça fait un mois que je l'ai, vraiment ça a changé ma vie. Je suis trop contente, meilleur investissement. Ça m'a coûté très cher mais je le regrette pas du tout, ça me change la vie. Bon sur ma machine à laver ce coin là je suis pas encore convaincue, je sais pas trop comment l'améliorer, si vous avez des conseils dites-moi. Donc j'ai ce petit miroir pour me maquiller, j'ai mes petites pochettes et là dans ce panier j'ai mis un petit rouleau papier toilette dans lequel j'ai enroulé tous mes chouchous. Ça c'est une petite astuce si vous voulez organiser tous vos chouchous, bandeaux etc qui sont accessibles. Et j'ai mis un petit cadre ici mais bon je suis pas très convaincue je vous avoue. Et là on a le coin lavabo avec tout mon rangement. En fait il n'y avait pas de miroir quand je suis arrivée dans l'appartement. La salle de bain n'avait littéralement pas de miroir, donc j'ai ajouté celui-ci que j'ai acheté sur Amazon pour pas très cher en vrai. Je crois qu'il m'a coûté peut-être moins de 100 €. Et ce qui est trop bien c'est qu'il y a la lumière LED comme ça, donc pour se maquiller c'est trop pratique. Et en fait comme je vous le dis à chaque fois, moi je veux trop des meubles qui ont une double fonctionnalité. Donc là on a le miroir mais on a aussi tout ça de rangement. Ça fait beaucoup plus propre, j'ai organisé toute ma skincare de tous les jours et là j'ai mes petits parfums parce que vous savez que j'ai une passion parfum. Et comme ça il n'y a rien qui traîne sur le coin lavabo parce que je déteste. Là au moins on se sent un petit peu à l'hôtel vous voyez, mais bon avec un lavabo beaucoup moins fancy qu'à l'hôtel, on se comprend. Le petit coin que je préfère de la salle de bain qui est mon coin étagère, c'est une étagère Ikea et dessus j'ai mis toutes ces boîtes de rangement Emma dans lesquelles j'ai pu organiser tous mes produits. Donc ici on a tout ce qui est masque skincare, là on a produits cheveux, là on a mes appareils chauffants, produits corps, enfin vraiment c'est tout bien organisé et au moins ça ajoute un petit peu de couleur à la salle de bain. D'ailleurs à côté j'ai mon panier à linge, je sais que c'est galère de trouver des bons paniers à linge mais celui-ci c'est juste un panier classique que j'ai acheté chez Sauce Grain pour genre moins de 10 € et vu que je vis seule ça me va très bien. D'ailleurs là j'ai un chauffe-serviette mais que j'ose pas trop allumer parce que je me dis que ça consomme beaucoup. Dites-moi vous si vous utilisez vos chauffe-serviettes ou pas. Et ici on a ma douche slash baignoire. J'ai trop de chance d'avoir une baignoire mais je prends
prends jamais de bain. J'ai rien de spécial à vous dire à part pour ces rideaux que je trouve juste merveilleux. C'est des rideaux que j'avais aussi trouvés sur Amazon qui sont lavables en machine, donc trop pratique. Et je trouve que les petits détails comme ça fait hyper quali. Là je sais pas si vous voyez mais j'ai mis des petits anneaux dorés pour que ça fasse plus quali et plus joli. Encore une fois c'est les petits détails qui font toute la différence. Et on va terminer. J'arrive pas à croire que je vais terminer cette vidéo avant mon tour par ça. Mais c'est la vérité. Comme j'ai quand même la chance d'avoir 2 grandes fenêtres pour aérer dans ma salle de bain, j'ai mis... c'est trop nul de terminer par ça mais c'est la vérité. J'ai mis la litière de Spritz ici parce qu'en vrai c'est juste trop pratique avec la fenêtre pour aérer, mais en vrai elle sent pas du tout. Je suis trop contente de la litière que j'ai en ce moment pour Spritz. Attendez, je vais vous montrer. C'est celle-là, c'est la marque Pacha et c'est génial parce que c'est une litière qui a été faite avec les vétérinaires. Donc en fait quand vous nettoyez la litière, vous pouvez littéralement voir la santé de votre chat parce que du coup la litière va changer de couleur s'il y a des petits soucis d'urine, etc. Et en plus de ça, elle sent pas du tout et elle dure super longtemps. Donc je sais que c'est galère de trouver une bonne litière, donc si jamais je vous partage le Mont Blanc. Justement grâce à ça j'ai pu me rendre compte que Spritz il avait des petits problèmes. Je crois qu'on a enfin terminé cet appartement tour. Cette vidéo était à l'image de l'aménagement de mon appart interminable. Mais ça valait le coup parce que je suis vraiment trop bien dans cet appart. Et puis bah, vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné des petites astuces déco ou quoi. Si jamais, dites-moi. Et si pareil vous avez des astuces déco à me partager pour mon appart, je suis trop preneuse. Je pense que ça m'a pris un temps fou de détailler tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. Je le répète mais vraiment merci parce que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre à Paris dans un appartement comme ça. Enfin pour certaines personnes ça va être un truc tout petit et nul, mais pour la Léna qui vivait dans 12 mètres carrés quand elle était étudiante, bah c'est juste énorme de pouvoir vivre dans un appartement comme ça. Et vraiment je suis contente d'avoir galéré dans ma vie parce que tous les jours je mesure ma chance que j'ai de vivre dans cet appartement, de vivre à Paris, et tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment gros cœur sur vous. Merci de me suivre, merci d'être toujours plus nombreux et j'espère que mes vidéos vous déçoivent pas et que vous aimez toujours autant mon contenu si vous me suivez depuis que j'étais étudiante ou quoi. Et franchement je souhaite à tout le monde de pouvoir se sentir bien chez soi, pour moi c'est primordial, c'est la base de tout et c'est une chance énorme d'avoir un toit et d'être en sécurité, d'être bien chez soi. Bref, il me reste plus qu'à vous dire à lundi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et si on se manque déjà, vous pouvez aussi venir sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok. Je suis ultra méga active en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive mais je vous publie tout le temps des réels. J'adore ça. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs.